Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va passer 3 jours dans la vie d'un combattant MMA pendant le ramadan. Sauf que dans cette vidéo, il y a une particularité. On va pas passer la journée dans la vie d'un combattant, mais de tout un club. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis originaire de la ville de Manosque. Et dans cette ville, il y a un club avec tous mes frérots dedans. Et j'ai décidé de les suivre pendant une compétition qui s'appelle le MMA League. Et tout cela pendant le ramadan. Et ça va être très dur. Parce que comme vous le savez sûrement, le ramadan, c'est un mois dans lequel il faut bien se comporter, essayer d'être meilleur avec les gens, etc. Mais au-delà du côté spirituel, pour que le jeûne soit valide, il est interdit de boire et de manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et c'est là où se trouve la difficulté. Parce que pour des combattants MMA, qui est un sport extrême, ça va être très difficile parce que pour être au top de sa forme, il faut se nourrir et s'hydrater. Et vous allez voir que dans cette vidéo, on passe par la facilité, la difficulté, la victoire, la défaite et tout ça dans le respect et la fraternité. Parce qu'au-delà d'être des coéquipiers combattants, c'est avant tout une famille. Dans cette vidéo, je m'essaye au format long. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner de la force, c'est très important pour moi. Si je vois que vous kiffez ce genre de vidéo, j'hésiterai à en faire plein d'autres dans d'autres sports, dans d'autres disciplines, mais faites-le moi savoir dans les commentaires. Lâchez votre meilleur like, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. On est ensemble. Bon la famille, là on est quelques minutes avant de les rejoindre, quelques minutes avant l'entraînement, il est 19h06 et dites-vous l'entraînement c'est à 19h30, ça veut dire si j'aurais fait le tour chez moi, j'aurais même pas eu le temps de venir, ça veut dire là j'ai pris 2-3 trucs dans la voiture 1-2-2, j'ai pris vraiment léger parce que tu as vu on va s'entraîner. Eh Pépé pause mon petit gars, tu vas rien t'entraîner du tout, faut savoir que dans ce club il y a les entraînements compétiteurs et les entraînements loisirs et il s'avère que ce soir c'était un entraînement compétiteur, du coup j'ai préféré les laisser se concentrer pour préparer la compétition et surtout se donner un fort. Donc j'ai pris un petit morceau de pain en 2-2 comme ça et un petit burger que ma mère m'a préparé, donc on va casser le tour avec ça. C'est parti, bismillah. Bismillah. Pas mal, pas mal. J'ai même pas d'eau, je vais boire au club quand ça va ouvrir. Là je vais juste le finir et après je vais direct me rendre là-bas parce qu'il est déjà 19h09 et le tour c'était à 19h03 et vu que l'entraînement c'est à 30, bah faut faire vite frère. Donc on se dit à tout à l'heure. Ciao. On arrive enfin à l'entraînement et je voulais juste vous prévenir que j'ai pas envie de vous les présenter tout de suite parce que j'ai envie que tout au long de la vidéo vous appreniez à les connaître et vous faire votre propre avis. Alors mec, tranquillement le jour J2. Comment il a bégayé. J'aime bien tes bandes frérot. Rose pour casser le style un peu, tu sais, le kickboxer, la bagarre, tout ça. Ouais, c'est pisse, on est rose bonbon. Exactement, c'est juste un mec chill les gars, c'est juste un mec chill, se régale. Machallah les câbles éternité. Ne faites jamais comme moi, enroulez-les quand vous les... Bien non. Je t'y perds après frère. C'est n'importe quoi. En fait, le problème, c'est... Sérieux dedans, sérieux. Voilà, c'est ça. Pas facile hein. Laisse tomber. C'est un peu voilà. Et lui cardio limité. Ah c'est n'importe. Comment tu as travaillé ton cardio frérot? Seulement, ça va être sale, la cage. Ils ont inventé un truc qui s'appelle la puff. Ok. Toute la journée. C'est ça. Regarde, je dirais pas KO. Non, en vrai, vous voulez travailler cardio, vous faites 20 minutes de course tous les jours. Toujours vous courez. Et quand vous êtes essoufflé, là je suis essoufflé. Ouais. Dommage, la caméra n'entend pas le rythme de mon cœur. Ouais. Essaye de respirer comme si t'étais pas essoufflé. Ok. Je ralentis, il bat. Ouais. Essaye de prendre des petites gorgées d'air pour habituer mon cœur doucement. Ah ouais, tu le ralentis. Ouais. Ouais. Le rythme cardiaque, ok. Là je suis essoufflé, mais tu vois, doucement je récupère, je laisse mon cœur battre. Un jour, que je ferai un arrêt cardiaque. Par contre, les maillots, frérot. J'avais rien qui sert. Prends son dos, prends son dos, prends son dos, prends son dos.
Faut que tu le poses, Aïba, faut que tu le poses. J'essaie. Hein. Oui, oui, prends-moi ce dos. C'est une sécherie. Oh, c'est bon, on s'arrête. Pousser, tirer, soulever. C'est l'enfer. Ça c'est un combat, les gars. Comment ça se passe cet entraînement en ramadan là? Maintenant ça va, non, j'ai 3-4 dates avant de venir. Ah ouais, tu as mangé quoi avant de venir en tout? J'ai mangé 3-4 dates. J'ai mangé un tender, un peu de poulet. J'ai mis un peu de ketchup dessus pour Des protes quoi. le sucre. Ouais. Après j'ai bu un peu d'eau. Il me voit c'est présent dans la salle du temps. Nickel. Tu as mangé quoi avant de venir? Douez. De quoi? Douez. Ah ok. C'est tout? Shorba. Ouais. Semen. Ouais. C'est flingué le ventre. Du coup, je me fais manger après. Je suis à 90, frère. Faut que tu prennes là, ça veut dire. Ouais, Tu prends combien? en 93. Ok. Allez, la cage, les gars, c'est parti. Parti les gars. Changer chaque minute, je vais dire debout, sol, debout, sol. C'est lui qui domine debout. Dès que j'ai dit debout, on domine debout, on essaye de dominer. C'est lui qui domine au sol. Quand je dis au sol, c'est une chance pour vous. On essaie de dominer au sol, prendre les positions, prendre le dos, immobiliser. Compris ou pas? Tu te relèves, Aïbas. Toi, tu le renverses. Reste pas là-bas. Ça sert à rien de rester là-bas. Tu es en train de perdre le combat. Hein. Ça sert à rien de rester ici, Jam. Expose ton dos. Mets-toi à 4. Voilà. Force. Voilà, expose ton dos. Commence à te relever. Ne donne pas les crochets. Maintenant, tu donnes pas les crochets. C'est bon. Stop, debout. Allez, c'est parti, c'est parti. Si tu te fais dominer au sol, maintenant tu dois dominer debout. Tu regagnes tes points que tu as perdu au sol. Il t'a dit retourne-toi. Relâche la demi-garde. Relâche la demi-garde. Expose ton dos. Commence tourner. Donne-lui ton dos. Voilà. Tu laisses pas les crochets. Regagne ta posture. Relève-toi. Pose. Mets ton poids sur lui. Sinon il va te finir. Mets ton poids sur lui. C'est bon, à 0. Top. C'est fini. Première ronde, les gars. Ça, c'était le premier ronde. 2 fois debout, 2 fois au sol. T'as vu là? Si tu n'arrives pas à le renverser, tu exposes ton dos et tu commences à te relever. Quand tu exposes ton dos, tu commences à attention à ces crochets, c'est tout. Tu défends un crochet, ça suffit. Tu as sorti. Ok? Toujours net. La sponsor. Regardez Mercedes. Peu importe que je suis droitier ou gaucher. Si vous voulez le toucher, c'est là. Même s'il m'attaque, attaque-moi la tête. Là je peux être ici. Là je suis ici même. Là, qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi mon pied il est toujours là? Est-ce que oui, tu peux faire ça, pas de souci. Mais là, je cherche l'extérieur. Là je peux tourner, là je peux faire mal. Là je suis près de lui, il peut le faire. Je peux lutter, je peux boxer, je peux décaler, reboxer derrière. Et jouer sur ça, d'accord? Grâce à ça aussi, pour des grands de taille, comme Mohamed. Comme toi, t'es grand de taille, je t'envoie. Là, boum, bras arrière, il est déclenché, c'est fini, on va parler. Ok? Pareil pour les droitiers. Ok? Bon conseil, ça, les gars. Fatigué. Je sais pas ce que j'ai, voilà. Je suis fatigué. Là, je crois que j'ai trop mangé. Vous le savez sûrement pas, mais il vient de tomber dans l'un des plus grands pièges du jeûne. C'est-à-dire qu'au moment de la rupture, quand tu vas trop manger, forcément que tu vas en subir les conséquences. Allez, je vous donne 10 secondes. Chaussette en moins comme ça. Ouais, plus léger, plus rapide. Tourne. C'était bien ça. Tourne. À quatre pattes. Voilà, expose ton dos. Attention les crochets. Continue, Jab. Continue. T'arrêtes pas. Oui. C'est ça. T'as vu? Là, tu te mets à 4 pattes. Tu fais attention au crochet. Là, tu restes ici. Tu ne laisses pas. Aïe, t'as eu. Voilà. Relève-toi du crochet. Mets ton crochet maintenant. Mets ton crochet gauche. Mets ton poids sur lui maintenant. Mets ton poids sur lui. C'est trop tard. Attends, je suis dans Oh, c'est beau. À ce moment-là de la vidéo, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va voir les conséquences d'une personne qui, au moment de la rupture du jeûne, va manger de façon très convenable et une autre qui, malheureusement, prise par la faim, va se goinfrer
et elle en subira les conséquences à l'entraînement. Il reste comme une batterie. En fait, là, ça entraînera bien, c'est un peu bizarre. D'habitude, je suis fatigué le cardio et tout. Ouais. Mais tu peux passer à travers ça. Là, j'ai trop gras, ils vont là. Et ouais. Crâne explosé, je me sens bizarre. 1, 3, 3. C'est quoi ça? C'est le fan. Je veux le six-pack. Là, oui, lance-moi cette soumission. Lance-moi cette soumission. Oui. Voilà. Là, tu contrôles. Croise-le, croise-le. Très bien. Très bien, les deux. Je perds pas le dos. Là, tu soumets. Tu as le dos, c'est bon. Comment travailler là? Non, tu perds pas le dos, là. Tête vers le bas, pousse la tête. C'est ça, va de l'autre côté, Mickey, l'autre côté. Voilà, c'est ça, va de ce côté. Voilà, ok. Fais la pression. Oui. T'arrêtes pas. Fin d'entraînement. Étirement max. Comment. Comment ça se Très passe? déçu de moi. Ah ouais? De Hardcore. toute façon, c'est l'entraînement normal, non? Non, mais d'habitude, je suis pas comme ça. Voilà. J'ai mal géré mon repas, frère. Tu manges. Ouais. Tu fais même pas attention au choc, tu sens ton ventre gonfler, tu te dis hop, j'arrête. Et là, j'ai abusé là. Je donne pas une excuse, attention. Mais quand t'es KO par rapport au cardio et tout, tu récupères direct. On nous laisse 3 minutes. En 3 minutes, tu récupères. J'ai rien récupéré du tout. Là. Tranquille, ça va le faire, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Demain, on se relaxe, on reste sur le canapé. Maximum, on fait 30 minutes d'étirement demain et c'est fini. Les gars, c'est top. C'est quoi ça? Vitamine C. Ok. En vrai, c'est bon, ça l'aura comme un moment un peu. C'est ça le secret. C'est dope. Tu vois? C'est ça le secret? Des bonbons. Comprimé à croquer, à nature, orange, vitamine C. Ok. Voilà. Normalement, on va manger 1. Enfin, je mange 4, moi. C'est bon, là, c'est des bonbons. Première compétition, les gars, KO direct. Ça, c'est la force des aides. Ah, le petit Khay, les gars, il a 16 ans. Oh, c'est quoi l'objectif un peu? UFC. Ah ouais? Inch'Allah, je te le souhaite. Inch'Allah. C'est quoi l'objectif? Tout le monde. Non, je rigole. Et le vrai objectif alors? L'UFC, les gars, la ceinture. Inch'Allah, frère. Je te le souhaite. Et sanguin. Oui, c'est 5 gars, ouais, c'est bon. C'est quoi l'objectif, frérot? Je sais pas encore, hein. On Il n'y verra a pas bien. de gros objectifs? Si, Inch'Allah. Pour le futur, le futur. Si, on verra bien. Hein. C'est tout? Non, je sais pas, j'aime pas dire. Soit un DZ. Ouais, je sais Voilà. pas, on verra, mais c'est professionnel. Je serai Inch'Allah, pas pour ya rien. Rabbi. Après, on Je te verra. Inch'Allah, frère. C'est quoi l'objectif? Janox, faut que tu me dises à Bouafia, il me signe. Faut que j'aille au PEF là. T'as vu, Inch'Allah. regarde, ça c'est que du marché du soleil, frère. Je me harasse, je fais ça foot corner. On l'a, j'ai faim, frère. T'inquiète. Signe-moi, tonton. Inch'Allah. Ah, on verra ça, c'est ma Genox. Samedi, Amazir Spider-Man, les gars. ça, c'est moi. Ciao les gars, Inch'Allah. tu le sais. Timour, c'est quoi l'objectif? Finir la pomme. Ah, c'est tout? C'est tout. C'est quoi l'objectif? L'UFC, peut-être un jour. l'UFC? Ouais. Je te le souhaite, frérot. C'est bon, merci. Inch'Allah. Mikaïl, frérot, c'est quoi l'objectif? Gagner mes malik. Allah, je te le souhaite, bro. Merci. Soulé, Oui. c'est quoi l'objectif? Quel objectif? À court terme, à long terme? Long terme, court terme. Ce week-end, MMA League, Ok. que tous les gars fassent de belles prestations. Ouais. Ceux qui sont pas français, on va parler français. Ceux qui sont pas français, qui se fassent bien remarquer, qui montrent de belles prestations pour la suite, Ouais. et qui ne pourront pas faire le championnat de France. Et après, on attend la suite, hein, déjà ce week-end. Voilà. Inch'Allah. Et à long terme? À long terme, C'est sont tous, toi, tes combattants. que tous les efforts payent de leur part, que leur objectif soit à leur portée de main. Voilà. Inch'Allah, merci. Ils veulent tous des grands organes, donc Ouais. on verra. Merci, coach. Adèle, c'est quoi les objectifs? KOT. Et à long terme? À long terme, KOT. Ouais.
تحية الجزائر. Tu le sais. Voilà, Santini. Steph, c'est quoi l'objectif? Même Malik ce week-end déjà. Ouais. Et à long terme, Des têtes. comme tu sais le faire. Représenter le Cameroun, tu connais. Hein. Pas là, la Cameroun est comme une ganou quoi. Toujours, enfin. Tu le sais, tu frappes les gens pour vivre. Après que ça, hein. Doumbé aussi. Doumbé toujours, je te connais. Ah, là, ça. Quand au premier round. Retenez les gars aussi. Mouchette, on ne présente plus les gars. C'est quoi l'objectif? Objectif de me battre. Non, Non, court terme et long terme. le court terme déjà c'est là que le plus important je pense c'est là pour moi c'est pour rendre fier les coachs et tout. Ouais. Parce qu'ils sont toujours là derrière nous, ils ne lâchent pas là. Ouais. Malgré tout ce qu'on fait frère. Bon là j'ai Gineb donc tu couperas la vidéo. Non mais ils sont toujours derrière nous là. Ouais. Et même à l'entraînement, dans la vie de tous les jours. Tout le temps, tous les jours en fait, tous les jours on se parle et tous les jours ils sont derrière nous. Du coup c'est les rendre fiers le principal là. C'est un très On bon va voir la objectif. suite Inch'Allah. Inch'Allah. Et à long terme? Long terme, on de vrai, je pourrais pas te dire là. Genre UFC, trucs comme Non, ça. pas UFC forcément. Mais passer pro, ouais, ça serait bien Inch'Allah. Pro, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, on le souhaite, voilà, frère. ça serait vraiment une machine. Inch'Allah, ya Rabbi, frère, on te le souhaite. Même si tu en es déjà une quand même. La street, Tu le sais. Tu poses 2 coups, tu poses 3 coups, tu poses. Manque de pivot. Plus bas. 1, 2. Ouais. 3. 1. Bien. Soufflez. 1. 3. 3. Souleymane Mbéchézi, coach de striking et de kickboxing au sein du club Fighting Club Manosque à Manosque, dans le 04, dans la région PACA. Comment tu gères la préparation des combattants pendant le ramadan? Pendant le ramadan, on est obligé de faire attention à leur régime, vu que le ramadan, ils s'abstiennent de manger toute la journée. Donc on préconise, on les conseille de veiller à leur sommeil, à leur alimentation, de ne pas manger n'importe quoi et de faire encore plus attention que quand ils étaient hors période ramadan. Et on travaille intelligemment pour que le jour J, ça veut dire après 30 mois de préparation, vu que la compétition qui sera ce week-end, c'est au bout de 30 jours de préparation, il soit opérationnel. Quel conseil tu donnes à un combattant comme Adel ou Mouchette pour rester fort mentalement pendant ce mois-ci? De travailler leurs lacunes en début de préparation. Ça veut dire de 1 mois et demi, 2 mois et demi avant. C'est la période pendant un mois où ils vont travailler sur leurs points faibles pour progresser. Et ensuite, plus on se rapproche de l'échéance, plus ils travaillent leurs points forts. Comme ça, ils ont une prise de confiance davantage sur eux-mêmes. Comment tu adaptes l'entraînement pendant cette période particulière? Alors, on s'entraîne tous les soirs, hein, après qu'ils aient cassé le jeûne. Ça veut dire après l'iftar. Aux alentours de 19h, d'habitude, on s'entraîne à 18h30. Mais là, on s'entraîne plutôt à 19h30 jusqu'à 20h30. On fait des entraînements plus courts, des fois plus intenses, des fois moins intenses. Et on s'adapte à toute éventualité. Ça veut dire à bas régime, à haut régime, à moyen régime. Comme ça, leur corps a toujours l'habitude de travailler sur toute forme. Toi, personnellement, comment tu te sens à quelques jours des combats? Est-ce que tu es confiant pour tes combattants? Dès le début, on a sélectionné les garçons qui allaient faire le MMA League. On a sélectionné les meilleurs, ceux qui travaillent le plus, donc ceux qui ont le plus de mérite. Donc du moment où ils sont sélectionnés, on fait la préparation avec eux, on est serein dès le début. Ça veut dire plus on approche de l'échéance, plus on voit l'investissement qui se donne pendant l'entraînement, et plus on a confiance en eux, et surtout qu'eux, ils aient confiance en eux, c'est ça le plus important. Et pour la dernière question, quelles sont les clés du succès dans un combat selon toi? Les clés du succès, c'est le mindset. Le mindset, la concentration, le focus, vu qu'ils ont travaillé tout le reste pendant tout le long de leur préparation. Le jour J, c'est que le cerveau qui fait qu'ils soient opérationnels. Donc ça commence avant la compétition, déjà dans les jours qui viennent. La dernière semaine, on regarde comment les garçons ils sont concentrés, comment ils se donnent. On voit que ceux qui ne ratent pas l'entraînement, ceux qui sont à fond, et surtout le jour J aussi, le matin, comment ils arrivent. Après la pesée, déjà ils commencent à se mettre dans la concentration, à être focus. Et quand le combat commence, on fait en sorte qu'il y ait une connexion entre nous les coachs, moi et Timour, et les combattants. Est-ce que tu as un dernier mot à dire Déjà, merci du soutien pour le club, merci à Genox. Et l'aventure ne fait que commencer. Restez connectés. Très très belle réponse et merci coach.
Comment vous vous sentez à quelques jours du combat? Est-ce que vous êtes prêt mentalement, physiquement, sachant que c'est pendant le ramadan? Non, perso, mentalement, je suis prêt à 100%. Là. Physiquement, j'ai tarpé maigri d'un coup sur ces derniers jours. Là. De base, je suis un mec qui fait 95 kg dans la vie de tous les jours. Je suis descendu à 90 en 2 jours. Genre, j'ai perdu 5 kg, mais sans le vouloir forcément, t'as vu? Du coup, là, c'était un peu compliqué. Je vais reprendre demain, Inch'Allah, en bien. Et ça va le faire, y a pas de raison. Moi, je suis confiant. Bah, moi, alhamdoulilah, je me sens prêt mentalement depuis. On est obligé d'être prêt mentalement, hein, parce qu'on est des combattants, donc forcément, tu ne demandes pas à un combattant s'il veut combattre, s'il est prêt mentalement. C'est tout le temps. Et physiquement, alhamdoulilah, ça va, je me sens bien. Je me sens bien. Le ramadan, il m'a un peu facilité, tu vois, de ne pas manger la journée, ça m'a permis de descendre bien. Et voilà, on est prêt mentalement, physiquement, tout. Qu'est-ce qui vous motive à aller au-delà de vos limites pendant l'entraînement? Moi, ce qui me motive à aller au-delà de mes limites, c'est que là, dans ma vie, je suis en train de tout plaquer pour pouvoir essayer de vivre que du MMA et des sports de combat. Ça fait entre guillemets, j'ai pas d'échappatoire. Enfin, j'ai un plan B, mais je serais dégoûté si je dois le prendre. Donc, je mise pratiquement tout sur le A et Inch'Allah, bi'idnillah, ça va marcher. C'est comme ça, on a signé pour ça, on est obligé de se donner à 100%. C'est ça, voilà. En fait, c'est ça, c'est un engagement. Moi, je me suis engagé en fait, depuis que le jour où Souley m'a dit hop, j'ai un combat pour toi, genre dans ma tête, c'est parti de là un peu, t'as vu? Et comme je t'ai dit tout à l'heure, le but principal, c'est chaud de pas les décevoir. Souley et Timour. Quels sont vos objectifs précis pour le combat à venir? Bah, mon objectif pour ce MMA League, comme j'ai dit, c'est KOT. Après, on prend ce qu'il y a. J'aimerais éviter les décisions d'arbitre. J'aimerais finir avant la limite. Après, on bosse et entre les mains de Dieu, entre les mains d'Allah. Et moi, le but, c'est de surprendre les coachs, encore une fois. Mais t'as qu'une pêche. Hein? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais si, il y a Jeans plus abruti. T'as mis KO, frère, Jeans. Non, mais c'est même pas de ça que je parlais. Ah. Ouais, mais... Non, c'est le chaos, frère. Je pense que j'ai comment on dit le punch là? DZ Power. Ouais, voilà, c'est ça. DZ Power Los Angeles. Tricity. Ouais, c'est ça, frère. Le gauche, ça couche, frère. Gauche-droite, goudron. Si vous pouviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le MMA, ce serait quoi? Voilà, moi je peux te donner un vrai conseil. Et tous les combattants qui vont regarder cette vidéo, vous savez, faites autre chose, vraiment. Faut être fort mentalement, physiquement, vraiment. Si tu as une autre échappatoire, vraiment, frère, fais autre chose parce que c'est vraiment chaud. C'est vraiment du sacrifice. Et c'est un sport, il est ingrat. Ça fait tu gagnes. Tout le monde il est là, tu perds. Tu peux faire un burn-out. Donc voilà, faut être fort mentalement. Si tu peux faire autre chose, fais autre chose. Et si tu veux vraiment faire du MMA, le conseil que je te donne, c'est la discipline. Peu importe que tu sois mal, que tu as fait un mauvais entraînement, dis-toi, ça est t'inquiète, c'est du passé, va de l'avant. Discipline. Dis-toi, il faut aimer souffrir. Ouais, bon là quoi, c'est ça. Si tu veux un loisir et tu veux pour le plaisir et que tu n'as pas forcément d'objectif d'aller loin et de faire 2-3 combats comme ça, avec plaisir, lance-toi, tu vas rigoler, tu vas prendre l'expérience. Mais si tu veux vraiment aller loin, tu veux vraiment persévérer, performer, voilà, discipline, vraiment. Peu importe ce qui se passe, même limite tu as un enterrement à ta mère, vite tu vas faire l'entraînement, vraiment c'est du sacrifice. Comme il a dit, en vrai, faut aimer la douleur. Je pense que dans ce sport, il faut que tu aies un petit grain, on va dire. Ou un petit grain de folie, il n'y a aucune personne normale qui peut dire ouais je ferai du MMA. Ouais. Impossible. Il faut avoir ce truc en vrai. Et c'est ce truc qui peut te déclencher, qui peut te... Un trauma petit, un truc qui t'a dérangé petit, que tu veux reprendre cette revanche sur la vie en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est que tu veux reprendre la revanche sur la vie. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Pas l'emploi. 5 ans, alors 23. 28 ans. Ça fait quel âge moi? Maës il a dit 26 ans, millions d'euros, moi c'est 28 frère. J'espère que je suis marié. Faut être sur tous les plans Snap. Dans 5 ans, j'espère avoir ouvert ma boutique de parfum. J'espère avoir ouvert ma boutique mon entreprise de sécurité. J'espère avoir 2-3 ceintures à mettre à la boutique, histoire de choquer un peu la concu. Je rigole. Dans 5 ans, je me vois, Inch'Allah, au moins dans une bonne organisation de MMA. Et voilà,
Inch'Allah. Est-ce que vous avez des objectifs en dehors du MMA, c'est-à-dire des passions, des projets auxquels tu veux te consacrer? Moi, en dehors de ça, comme j'ai dit, c'est le plan B. Le plan B, c'est la sécurité, vraiment une entreprise de sécurité, ouvrir en parallèle une entreprise de vente de parfums. Et voilà, on va dire c'est ça qui m'intéresse. La pêche aussi, j'aime bien. D'accord. La pêche, Ok. aux vanades et tout. Moi, dans les voitures en vrai, dans les voitures, les locations et tout. Inch'Allah, plus grosse entreprise de location. Si t'as Loca 04. Et c'est pas Harouf qui va faire la promo. Et est-ce que... Eh bien écoutez les gars, merci beaucoup. Merci à toi, frère. La réussite, Inch'Allah. Inch'Allah. Et régalez-nous les frères. Hein. C'est parti, bismillah. Et place au combat les gars. Petit dernier mot les gars. La street, les gars. Faut jamais oublier la street. Muchas gracias, afición, nosotros. Vas-y, viens jobber. Demande à Mousbak. Lucie. L'équipe, actuellement on est arrivé au MMA League. Yana, qu'est-ce que tu fais mon frère? Comme ça, je parais pas petit. Je vous présente le petit frérot Moha. Bienvenue à toi, présente-toi. Je m'appelle Moha, j'ai 19 ans. À mes temps perdus, je suis meilleur joueur sur Valo. C'est pas vrai, bref, à la base il fait des petits combats, mais là il a eu peur de faire le MMA League. Non, et du coup, non, à la base de base, je suis un kickboxer. ouais, voilà. Là, on est, eux, ils sont partis se peser, etc. Pendant que nous, on est calés là avec les coachs et tout, commencer à placer nos affaires. Je sais pas si je vais. Apparemment, on n'a pas le droit d'aller filmer plus bas, parce que regardez, je vais vous montrer comment c'est. Voilà, ça se présente comme ça. Et vous, là-bas, il y a des caméras et tout, il y a des trucs comme ça. Bref, la régie un peu. Et là, il y a les 3 rings. Regarde comment il ferait même le coach. Les gars, les coachs en pleine khememance. En anglais, en mode anglais. TH, ça fait 2. Ouais, Et ouais. Voilà, on y va. on mettrait même. Allez, Ça let's crame go. fort, hein. On y va, on y va. Allez, c'est parti. Sachez qu'aujourd'hui, cette caméra, elle va plus être dans ses C'est mains. moi. Et ça va être une caméra embarquée où on va aller voir les combattants tout simplement. Il y en a qui ont raté leur pesée, donc il leur reste 400 grammes quoi, donc ils sont à prix de faire de la corde à sauter. On va aller les voir maintenant. On va même le snapper, moi je vous le dis. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est comme ça. Regardez le petit Steph là-bas, il a raté la pesée. On va aller le voir avec le petit Adam là. Sachez qu'il sait pas sauter à la corde à sauter. Il sait pas sauter? Ouais, il sait pas sauter. Tiens, on va voir ça de suite. Hein. Regardez. Coucou Stéphane. Eh ouais, c'est pas pro ça. Tu as raté la pesée? À combien? 450 grammes à pec. 450. Tu penses que tu vas les perdre? On va le faire, on n'a pas le choix de toute façon. Corde à sauter, après c'est quoi le programme un peu? Et normalement que la corde ça va le faire. Ouais? Normalement, ouais. En combien de temps là tu penses? 30 minutes normalement. 30 minutes. On n'a pas mangé depuis 2 jours, normalement ça va aller. Ouah, quand... Adam, toi tu as raté la pesée? Ouais, pareil, 200 grammes. Arrête. Ouais, wallah. Et tu vas faire quoi là? Tu vas cavaler? Je suis en train de sauter, courir. Eh ouais. Nous aussi on a du poids à perdre frère. Hein. Moi j'ai pas de poids à perdre. Pourquoi tu mens frère? Non, toi tu as du poids à prendre toi. Ouais, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, je vais faire bientôt une transformation. Timour, Oui. pas trop dur d'enchaîner Lidl et MMA League? Extrêmement dur. Extrêmement Tu fais dur. le travail là? Ouais. Très dur, mais voilà, on est obligé. Autrement, on peut pas. Hein? Une doudoune, Tu veux une doudoune? Ça fait combien à perdre? 400 grammes. 100 grammes 400 grammes. 400. Je crois que c'est mieux de sauter ici parce qu'il fait chaud. C'est quoi qui fait que tu n'es pas au courant? Je sais pas, je pense que c'est les dates de ce matin. Les dates? Ouais. Impossible. Si c'est les dates et de l'eau. Comme ça, c'est bien pris en 4 ans. Je crois qu'il y a quiproquo parce que ce mec-là, il combat peut-être dimanche. Mais il est en train de sauter là. Ça relâche ça, vraiment. Il m'a frappé. Un truc à dire, dégoûté? Non, pas de main de toute façon. Je vais me reposer, tu me fais capter. Je manque de repos, je vais aller me reposer. Il est où celui-là? Alors Adèle? On s'en va, alhamdoulilah, c'est quoi? T'as perdu ton poids toi? Il est débité. J'ai pas dormi, simple, j'ai pas dormi. On a 2 autres boxeurs qui sont bien d'arriver. Regarde la caméra s'il te plaît. Oui. J'avoue aussi. Je le sais, c'est très bon. Je le sais. Alors? Alors tout est bon, hein. Le plus orange, notre jour. C'est la Hollande. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, frère. Je donnais les papiers, il m'a touché un peu, voilà. Tout le monde est content. Comment ça il t'a touché? Allez, ça c'est filmé. Jour de jeûne pendant que les autres ils jeûnent, lui il mange, il déjeune. Franchement, Baptiste. Regardez pourquoi il a du poids à perdre après. Parce que Non, moi il monsieur, faut pas que je mange beaucoup, frère. il se fait des yaourts de fou. Open. C'est bon sa mère, ça. Qu'est-ce que t'as énervé?
Alors? Nickel. Moi, j'ai entendu des trucs que tu combattais demain. En vrai? Non, c'est une question que je te pose. Non, c'est Stéphane, je crois. Mais moi, je sais pas. Ok. C'était comment la pesée? Nickel. Je fais 90,6 ou le 93. Et ressenti aujourd'hui, comment tu te sens? Très vif. Vif, très vif. C'est bon. Très puissant. Une gauche, ça couche. Après, tu connais. Hein. Ok. Bon, Mickey, c'est OP? Tu vas combattre? En combien? Eh ben, frérot, j'espère que tu vas détruire ton adversaire, comme tu sais le faire. Et régale-nous, frérot. C'est parti? Allez, c'est parti. Bon, frérot, tranquille? Tranquille et toi? Ça va, frère. Validé? Ouais, la pesée est faite maintenant, tous les combats. En combien? 84. Magnifique, on a hâte de voir ça, frérot. Moi aussi. Bon, mon ref. Ça va? C'est validé, tranquille? Tranquille, ouais, c'est validé. Nickel. Moins 84? Après, on va combattre. Hein. Magnifique, on attend de voir ça avec impatience, frérot. Carré. Voilà, Aziz, validé la pesée? Non, c'est bon, nickel. Ouais. Pesée, nickel, papier, nickel. Et ensuite? C'est bon. Ça veut dire que ça combat après en combien? Ça combat après, moins 70. Moins 70? Ouais. Allez, c'est bon, on a hâte de voir ça, frérot. Mon ref, la pesée. Caméra. Tu le sais, la pesée, c'est bon? Alhamdoulilah, ça veut dire que ça combat aujourd'hui, là. 76,9. Ok. Je levais, j'étais à 60. Catégorie 77. Que je connaissais en fait. Je me suis levé, j'étais à 77,3. Ouais. Pour 200 grammes en trop. Nickel. Allez, magnifique, on a hâte de voir ça, là, Aziz. Amin. Ce soir, je vais aller en haut. Tu vas sentir de la puissance. Un truc à dire? C'est bon, hein? Tu veux pas goûter, Mouchette? Je suis pas comme ça. La bouteille d'Oasis dans la voiture? Genre là, c'est pas toi qui l'avais? Non, c'est toi. Bon l'équipe, petit récapitulatif. Ce qui va se passer, c'est que déjà Mouchette et Stephen, ils combattent pas aujourd'hui. C'est ça. Au moins ça c'est clair. Après, il y a plein d'autres frérots qui combattent aujourd'hui. Après, il y a un frérot qui malheureusement il a des problèmes de documents. On ne sait pas si ça va se régler, si ça se règle pas. Il pourra pas combattre. Et voilà, après je vais vous les filmer et vous allez voir que tous, hein, il est même pas 11 h du matin, tous fatigués par le ramadan. Après, ils jeûnent pas tous, parce qu'ils sont pas tous musulmans. Mais c'est dur de faire des compètes pendant le ramadan. Ah oui, non, forcément, hein, forcément. De toute façon, là je vais vous les montrer en 2-2. En tout cas, les débuts de compétition, c'est toujours comme tout le monde est sur son téléphone, focus, faut essayer de récup et tout. Bah surtout que là, avec le ramadan, en plus on est en fin du ramadan, ça veut dire qu'on est affaibli de ouf. Bah après lui, je sais même pas s'il fait le ramadan ou le ramadan américain, mais... Tout à l'heure, j'ai bu une bouteille d'Oasis. Ah ouais, c'est vrai, j'ai la vidéo. Je vous la mettrai si j'ai pas la flemme. Mais voilà, on va attendre, là il est 11 h, ils combattent vers les coups de 13 h. C'est ça. Donc on va attendre et on verra de toute façon. Je vais vous montrer la régie pour l'instant. Il ne veut pas sortir parce qu'il fait froid. Non, je suis sous nuit blanche, j'ai pas dormi. Lui il m'a trahi, il a dormi 20 minutes, mais je retiens. Après ça dit ouais, je t'ai dit que je dormirais pas, je dors pas. Appelle des coachs et des combattants. Soleil, il va Là, parler. il y a tout le monde qui vient de se réveiller. Tout le monde se réveille, regarde. Même ceux qui ont validé la pesée après. Y'a quoi là? Baisse de coach. Oh léger Mathis. Tisma, comment ça va? On va spectater là. Je vais demander d'avoir une tenue sportive. Donc c'est soit un short, soit un survêtement. D'accord? Et c'est en basket, on rentre dans la cage. Donc si vous faites le back fix et ça tape avec le poignet. Du coup, les débuts des combats ont débuté. Il y en a, ils sont déjà en train de combattre. Le plus important, c'est que Air Punch est arrivé. Ah, c'est pas des lol. Air Punch, vraiment, les gars. On a eu quelques produits comme des mitaines. C'était la qualité. Ça, c'est du vrai. On a des couleurs un petit peu plus joviales. Tiens à dire, c'est le mien celui-là, voilà. Là, c'est le tien. Il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez le sang, il y a des modèles comme ça, voilà. N'hésitez pas à acheter le frère. Il y a Salim, du coup, qui est l'un des fondateurs de cette marque, Air Punch. Ils font même des casquettes, du coup. On est au début d'un grand projet, Inch'Allah. Et voilà, on va se baser sur le retour d'expérience de tous les petites pépites de demain. Et c'est elles qui vont faire, du coup, l'image et le futur de la marque, en réalité. C'est pas vous, c'est eux. C'est une très très bonne marque. Elle commence à nous suivre dans nos compétitions, etc. On va voir ce que ça donne. Les gants, quand je serai en pro, tu vois.
Oui, bonjour, je m'appelle Imaev Timur, je suis coach au FCM. Je suis coach de grappling, lutte et MMA en général. Comment tu gères la préparation des combattants pendant le ramadan? Alors les cours ils durent à peu près 1 heure, on va dire 45 minutes. Il y a moins de cardio, plus d'intensité et c'est plus dans les thèmes, c'est-à-dire on fait des exercices à thème. Quel conseil donnes-tu à un combattant pour rester fort mentalement pendant le ramadan? De suivre un maximum le programme, il faut suivre le programme. Si tu fais tout correctement, tout à 100%, tu auras la confiance en soi. Si tu es là, tu es relaxé, tu fais tout à moitié, c'est impossible de rester confiant. Comment tu adaptes l'entraînement pendant cette période particulière? Déjà, on commence les cours un tout petit peu plus tard, on va dire 19h30, 19h45. Comme ça, les combattants, ils mangent, ils boivent, ils reprennent un minimum la force. Et après, on fait des cours un tout petit peu intensifs, mais beaucoup plus courts que d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens à l'approche du combat de tes combattants? Comment tu te sens? Est-ce que tu es confiant pour eux? Oui, je suis assez confiant, même si j'ai quelques doutes encore, parce qu'il y en a, ils sont meilleurs physiquement que techniquement, il y en a, ils sont meilleurs techniquement que physiquement, mais sur les MMA, le plus important, c'est le mental et la stratégie. Et comment tu vois leur progression par rapport à leur dernier combat? Oui, ils ont bien progressé, il y en a d'entre eux, ils ont même très bien progressé, et pour les autres, il faut voir encore, je n'ai pas vu encore vraiment des vraies progressions, car c'est plus mental, on va dire. J'attends quelque chose de mental, voilà. Et quelles sont les clés du succès dans un combat selon toi? Alors la première chose, c'est la stratégie. Il faut vraiment appliquer à 100% la stratégie. Il faut rester calme et il faut jouer sur ses points forts. Il faut exploiter les points faibles de l'adversaire. C'est tout, c'est ça un vrai combat. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je souhaite le succès sans les blessures, je sais pas. Le plus important, c'est de sortir d'ici sans les blessures. Voilà, c'est tout. C'est parti. Voilà. Ça, c'est pas maintenant, pas maintenant. Je te dis, lâche middle, garçon. Oui. Contrôle contre la cage. Là, tu le gardes là-bas. Tu Reste le gardes contre la là-bas. cage. Genou. Ta tête contre son menton. Gêne avec ton épaule. Ta tête contre son menton. Adam, pousse-le avec ta tête. Voilà. Allez, gagne tes points. Allez. Commence à mettre marteau quand il prend un tape. Il a le premier round, il a easy. Faut juste qu'il arrête de lutter bêtement, parce que sa lutte elle marche, mais quand il est intelligemment, il reste debout, il l'a, easy. On part dans la bagarre. Oui, c'est ça. Oui. Saute sur lui. C'est ça. Saute sur lui. Oui. T'as le dos, c'est cool. Gagne tes points. Gagne tes points. Lève-toi et frappe. Voilà. Allez, Ado, lève-toi et frappe. C'est ton moment, Ado. Tu veux gagner ce combat? Ne plus elles sont dans tes mains. Redresse-toi et tu frappes et tu recales. Oui, et tu recolles. 3 coups, tu te redresses. Ah, ici. Prends la clé de bras. Allez. Allez. Prends les clés de bras. Il a rien là, il a rien. Il a rien. Bon, du coup, première défaite pour Adam. Mais première défaite à cause de un peu l'attitude. Et tu vois que le ramadan à ce moment-là, ça fait mal. Gars, franchement, vous allez voir le combat, il l'a tué de A à Z. Que des double legs, du contrôle. À la fin, 3e round, il était mort en fait. Parce que le jeune, la perte de poids. Enfin, non, pas la perte de poids, mais le jeune. Et voilà, au bout d'un moment, ça joue. Hein. Il a perdu un point en fait, point négatif à cause de l'attitude. Comme quoi, c'est dur de jeûner et de combattre. Du coup, on est avec le premier combattant. Le tout premier combattant, il est passé en tout début. Une défaite, malheureusement, mais c'est ça, il faut un gagnant. Comment tu te sens après cette prestation? J'ai trouvé que moi j'étais mort avec le jeune, etc. Ça m'a tué. Et voilà, je sais que j'aurais pu faire mieux. Est-ce que tu as des blessures quelque part? Est-ce que tu te sens... Non, je me sens bien, à part un peu la hanche. Ça va revenir, mais voilà. Faut savoir que tu as mangé du coup une pénalité, non? Ouais, aussi. Une pénalité à cause de l'attitude? Je protège dents. Parce que je faisais que l'enlever. Et ça faisait la 3e fois, du coup, j'ai mangé une pénalité. Un truc qui t'a manqué, un truc qui aurait changé le combat? L'attitude, hein, l'attitude. Même Souley m'a dit, il y a moyen que je perde à cause de l'attitude. Et malheureusement, je n'ai pas su montrer l'attitude. Hein. Malheureusement, le jeune, c'est compliqué.
et rentrer. Il faut monter pour comprendre. Déjà, juste rentrer dans la cage, c'est quelque chose. Et en tout cas, c'est pas grave, Adam. Bien sûr, on va revenir plus fort, on va s'entraîner, je suis jeune, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Merci en tout cas, Adam. De rien, c'est un plaisir. Merci à toi. Adam, il a demandé quoi? C'est quoi la question? T'as pensé quoi de mon combat? Faut savoir déjà que moi je fais pas du MMA, je fais du kickboxing, d'accord? Ce que j'ai pensé de ton combat, premier round pour moi, il était pas pour toi, vraiment. Premier round, il était pas pour toi. Mais ensuite, le deuxième round, tu t'es réveillé, tu as commencé à faire ce que les coachs te disaient de faire. On a senti que tu étais fatigué et même lui, il a ressenti que tu étais fatigué. Voilà, pour moi, juste l'attitude jouer. Voilà, c'est tout. En tout cas, pour moi, c'était un beau combat, surtout le deuxième round où tu as fait une belle performance. Merci de ta réponse, ça fait plaisir. De rien, ça fait plaisir. Ensuite, le prochain combat, ça sera Baptiste. Ouais. Un truc à dire sur Baptiste? Bah, s'il l'amène au sol, c'est fini. Hein. Moi, je pense qu'il gagne par soumission. Ouais, c'est ça. On a des gens qui combattent pas au sein, en compétition. Ils sont quand même là pour s'embrancher et en plus, ils suivent la carte. T'imagines? Il est comme ça, donc tu dis, bah, c'est bon. Il a une hypercute et tu trouves le père. Ça, Baptiste. Relâche. Oui, t'as pas le droit. Relâche ça. Oui. Magnifique ça. C'est un monstre, il m'a réveillé. Bon, le combat, il a duré 30 secondes. Mais il l'a éteint. Franchement, Baptiste, il régale, Baptiste. Du coup, Baptiste qui vient de sortir de son combat. Un truc à dire après ton combat? Franchement, ça va, je l'ai soumis premier round. Maintenant, faire pareil pour les autres combats. Ok. Voilà. Tu le trouvais comment, ton adversaire? Ça va, il était solide, mais j'ai pas pu beaucoup le tester. Quoi. Dès que tu as mis le premier middle et que tu as chopé la jambe, tu t'es dit quoi dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais essayer de le soumettre direct. Et au final, je l'ai soumis. On a vu que tu avais sa jambe, mais tu l'as lâché plusieurs fois. Parce que j'avais une mauvaise position pour le soumettre. Du coup, j'ai adapté la position. Et au final, c'est passé. Bah écoute, Baptiste, merci pour ce combat. Et on verra par la suite ce que tu vas faire. C'est bon. Parfait. Oh, il voulait faire quel talent. Comment tu te sens? D'abord, je vais faire ça. Oui, voilà. Oui, le dos, magnifique. Pareil, il veut le dos. Voilà, magnifique. Magnifique, vas-y. Oui, c'est ça. Contrôle, juste contrôle. C'est ça. Oui, ça y est. Il a pris une mauvaise. Allez. Continue, Adèle, continue ça. Oui, c'est magnifique ce que tu fais. Je vois ce que tu veux faire. Adèle. Juste fais-le. Oui, garçon. Allez, tire. Relâche pas. Fallait pas relâcher. Oui, c'est ça. Allez, étrangle. C'est ça. Prends-moi cet étranglement. Finis-le. Doucement. Il va taper. Tire. C'est ça, mon gars.
chaque fois, je te donne les positions. Tu vois, j'ai le dos, je vais prendre avec le bras, je prends une position de. C'est pas grave, tu t'es rattrapé. C'est une expérience que tu prends, faut que tu ne refais la même erreur, c'est pas grave, tu t'es rattrapé, grand, c'est bien. Du coup, ouais, vous abonnez pas à Ginox, il est trop nul. c'est filmé, moi je m'en fous, après tu te démerdes avec lui. Bref, petite performance de Adel, il vient de finir premier round étranglement. Très rapidement. Très rapidement, t'en penses quoi? Magnifique. Franchement, il a géré. Et rien d'autre. Rien d'autre, magnifique. Et quand il rentre dans une cage, Adel, c'est comme un boulanger qui rentre dans sa boulangerie. Il est chez lui, c'est bon pour toi. Performance d'Adel. Franchement, frérot, ça a été propre. Hein. Il a fait. C'était nickel. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que, moi, le connaissant, je sais que c'est quelqu'un qui fait le taf à chaque fois. Bon, il est sous jeune, mais il a quand même fait le taf. Et il l'a étranglé premier round. C'est un peu efficace. Hein. Je connais, c'est frérot. Il régale. Une carte est placée à combat. C'est bon pour toi? Là, je fais. Envoie le coup. Oui, bien ça. Garçon, je t'ai dit fouetter, tu m'as fait pousser. Tu déconnes là. Relève-toi. Combat un point. Allez, tabasse, il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. Allez. Le dos. Prends le dos. Ouais. Allez, faut que tu tabasses, Jabraï. À la tête. Mets ta tête, on va faire tabasse. Pique et ressort. C'est ça. Ta ligne normale. Ouais, tu vois. Super ça. Derrière. Y'a rien là. T'es tranquille là. T'es tranquille. Richard. Lève les bras, ça gagne. Allez, c'est pas grave, bien joué, magnifique combat, frérot. Du coup, Jab, défaite. Ça fait mal. Je suis dégoûté. Ce qui m'a manqué pendant le combat, je pense, c'est l'agressivité, hein, un peu plus d'athlétisme. Sinon, l'envie de gagner était vraiment là. Je suis pas content de la performance que j'ai fait. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais revenir, Inch'Allah, plus fort. Inch'Allah. Est-ce que tu étais un peu plus hésitant sur les coups que tu devais mettre ou que tu pouvais mettre? Hésitant, j'aurais pas dit ça, mais tu sais, à cause du cutting, il y avait la fatigue derrière. Je pense que ça m'a un peu tué athlétiquement. C'est pour ça que mes frappes n'étaient pas aussi rapides, précis et puissants. Mais c'est pas grave, ça va me prendre une leçon à la prochaine fois. Je ferai une meilleure paire de poids, Inch'Allah. Bah, merci en tout cas, Jab. On espère te revoir avec, mon dernier mot. Avec la victoire la prochaine fois, Inch'Allah. Je vais revenir plus fort. Merci, Jab. À ce moment-là, les combats ils s'enchaînaient tellement que j'ai loupé le début de celui de Mikhail et un combat de Baptiste où il a gagné en 20 secondes par soumission encore une fois. Miki, défaite, arrêt du coach du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis monté d'une KT. Quand j'ai commencé à fight, c'était juste impossible. Je pouvais rien faire. Même quand j'étais sur lui par terre, dans une position où il ne peut même pas me sonner, il m'a juste fait ça, il m'a sonné.
Plusieurs fois, il m'a sonné, je me suis dit, ça sert à rien de continuer à faire comme ça. Parce qu'on l'a vu la différence de taille, de poids qu'il y avait entre vous deux. Ouais. En tout cas, même avec ça, je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer, mais je pouvais même pas le tenir ou faire quelque chose. Mickey, en tout cas, t'as enchaîné. Enfin, là, il y a eu un enchaînement de combats. Il y avait Jab, ton frère, toi. Ensuite, il y avait Baptiste, il y avait Adel. Comment tu te sens maintenant? Normal. Bah, c'est bon, bah, merci Mickey. On passe maintenant au deuxième combat d'Adel et je vous ai dit, ça va tellement vite, il y a tellement tout qui s'enchaîne que je loupe des trucs. 1, 2, c'est bien. Ouais. Ça kick au ventre, jambe avant. Ça kick au ventre, jambe avant. Oui, continue, il ne peut pas défendre tes genoux. Continue. Voilà. La prochaine fois, tu le fais quand il est au calme, ok? Ton gauche, il est bien, reste là-haut. Oui, bien. Oui, là. Votre attention s'il vous plaît, on cherche le combattant dans l'attitude du pays Spike. Plusieurs fois qu'on l'appelle. Les gars, ce mec il est trop cheaté les gars. Ah c'est n'importe quoi. Une main de feu. C'est n'importe quoi. C'est pas pour rien. Adel X Rampage. Tu le sais. Carnage quoi. Du coup, on est avec Adel et Redir. Adel, Rampage et Redir, recommence. Ok. Du coup, on est avec Adel, Rampage et Redir. Voilà. Premier du nom. Il a fini. Du coup, comment tu te sens? Je me sens bien, j'ai la gorge elle est sèche, la bouche sèche. En même temps, vous savez, c'est Ramadan. Demain, normalement, c'est l'Aïd, Inch'Allah. On verra ça. Peut-être lundi. Non, mais comment tu te sens après ton combat? Pour la guerre, je me sens content, soulagé. Ça y est, on est rentré dans la compétition. Maintenant, on passe à la suite demain. Hein. Alhamdoulilah, c'est bien ce qu'on a fait. Le reste, c'est demain, Inch'Allah. Du coup, t'as terminé ton combat premier round? 2 combats aujourd'hui, 2 premiers rounds, une soumission, un KO. Alhamdoulilah. Et du coup, demain, il reste quoi? Demi et finale, normalement. C'est bon. C'est bon, bah demain, du coup, Adel, Rampage et Redir. Beau gosse avec l'ensemble. Tout en air punch. Air punch. Comment tu le sens avant combat? Je le sens. Tu te sens comment toi? Fatigué, mais vas-y, de toute façon c'est la Hollande. Tahia Jazair, on va y aller, on va donner tout ce qu'on a. Lui, il faut juste le matrixer avec un petit Tahia Jazair. C'est ça, voilà. C'est bon. Patrie, hein. C'est bon, carré. Bon, je le laisse boire parce que là, je crois qu'il a des choses à dire. Non, pas grand chose. Pas grand chose, ben. Le combat de soumission premier round, voilà. Voilà, je tiens à dire que le combat a été très rapide, comme le premier. Donc, Baptiste, tu te sens comment? Ça va, je me sens bien, hein. Nickel. Est-ce que tu as un autre combat là prévu? Là, normalement, je suis censé combattre 2 fois demain, mais comme il y a un de mes 2 adversaires qui est blessé, ça fait que je ferai que la finale. Du coup, un combat. Du coup, la finale, c'est demain? C'est ça. Ben, après ces 2 performances-là, on va pas se projeter, on va voir sur ce combat-là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle même plus. J'ai fait clé de bras et voilà, c'était fini. Moi, je m'en rappelle. Ça commence doucement, ça se jauge, tu mets un middle, d'un coup, il te chope la jambe et il te fonce dessus. Finissez au sol et... Je prends le triangle, je vois le triangle il passe pas, il commence à me frapper, je passe sur la clé de bras. Et voilà. Et tout ça en même pas 10 secondes. En tout cas, moi j'ai vu, dès qu'il t'a chopé la jambe, j'ai dit les gars, c'est fini pour lui. Est-ce que j'avais raison? Bah pour le coup, ouais. Et voilà. Bah, merci en tout cas Baptiste. Merci à toi. Et on se voit demain du coup pour la finale. C'est bon, nickel. Ilias, comment tu te sens? Ouais, mon gars, je me sens bien. Ouais. Je me sens Qadarullah, c'est Allah qui donne. Exactement, frérot. Tu es prêt, toi? C'est ce que j'ai à dire. Moi, je suis prêt, je suis tout le temps prêt. Tu le sais, frère. Chez Julie, je suis prêt. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois, تحية الجزائر. تحية الجزائر. تحية باتري. الله. Sous Ramadan? Ramadan. Je le sais. Je le sais. Il faut. C'est ça la force. Finale. La force elle vient d'en haut. Voilà. Allez, Théo!
Oui. Il le sait qu'il fait ça. Mais on rectiligne. Oui. Là, c'est à toi là. Là, tu le vois. Attaque au bas. Voilà, touche-le. Allez. Oui. Consommez le genou. Pas quand tu boxes, toi. Avec du droit à la tête, d'accord? Tu frappes le tibia. T'as compris, Elias? Voilà. C'est des directs, je te dis, yes. Tu mets un crochet au droit, mais direct. Oui. Vas-y, Elias, tourne sur ta tête, Elias. Sur ta tête. Vas-y, Elias, continue. Elias. Défends. Là, il te perd la position. Oui, il perd la position. Continue, il perd la position. Allez, c'est bien. Mets-toi sur le genou. Défends l'étranglement. Allez, verrouille-moi ça. Verrouille-moi ça. Enlève sa main. Voilà, c'est ça, mon petit. Allez, c'est pas grave, Elias. Du coup, Elias, tu viens de finir ton combat. Tu défaites. Soumission, deuxième round. Ok. Qu'est-ce qui t'a manqué? Comment tu te sens? Il m'a manqué du cardio et du sang-froid. J'aurais dû faire preuve de plus de sang-froid, plus être réfléchi dans mes défenses. Genre quand il a pris mon dos, j'aurais pu faire une roulade, tu vois, et tout. Et ça, j'y pense que maintenant. En fait, j'ai essayé pendant le combat, mais c'était superflu dans ma tête, tu vois. J'arrivais pas à bien raisonner. Mais j'ai pas d'excuses en vrai, je te dis quoi. Est-ce que le ramadan, ça excuse rien, frère. C'était plutôt pour le ramadan, du coup c'était ça ma question. Est-ce qu'avec le jeûne, tu t'es senti un peu affaibli? Ouais, bien sûr. J'ai senti que mes frappes, elles étaient pas aussi puissantes qu'avant, que je manquais de pêche, tu vois. Mais ça, même bien avant le début du combat, tu vois. Mais bon, on m'a pas forcé à faire ramadan, le mec en face. Hein. Il a été meilleur, c'est tout, frère. C'est pas grave. De toute façon, il faut un gagnant et un perdant. On espère te voir du coup de retour à la cage et en meilleure forme. Inch'Allah. Inch'Allah, frère. Soulé, petit débrief de la journée. C'est le coucher du soleil bientôt, on va ftour. Et ça haftourok. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout, rien sur la journée, etc. Rien. C'est mitigé. Okay. Rendez-vous demain. Ok. Timour, je viens t'embêter avec tout ce qui est caméra, etc. Mais petit ressenti de la journée? En général, ça s'est bien passé, même si voilà, il y avait quelques petites erreurs qu'on a commis avant les combats, des petites erreurs stratégiques, mais c'est pas grave. On a 2 combattants qui sont en finale et encore 2 combattants qui vont combattre en demi-finale demain, donc voilà, c'est bien. Dans l'ensemble, du coup, c'est plutôt... Ouais, moi j'aurais dit 6,5 sur 10. Ouais, ok, merci en tout cas, Timour. Pas combattu, mais partout de ça. Petite fin de journée pour la première journée du coup, avec Saber qui était aux caméras toute la journée. Il faut, ça m'a fait un peu mal au dos, mais franchement, l'euphorie des combats et tout, ça fait plaisir, c'était beau à voir quoi. C'est un domaine qui te plaît quand même? Ah oui, non, après dans tous les cas, à la base, je suis pas non plus fan de MMA à 100%, mais les sports de combat, tout ça, j'aime beaucoup. Genre, je suis pas un connaisseur de ouf, tu vois, je suis un mec, je regarde, j'aime bien. Je vais pas me focus à 100%, et franchement, j'allie ma passion avec cette passion et avec les frérots, ça fait plaisir quoi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, exactement. Ouais, c'était super méga ultra super chiant voilà. Mais pour moi, c'est de me battre. Fin de journée du coup. Ouais, voilà, petit débrief les gars, dites ce que vous avez à dire et voilà, hein, tout ça vous connaissez mieux que moi. Hein. Moi dans l'ensemble j'ai kiffé les combats, je suis dégoûté pour ceux qui ont perdu. Ouais, même s'ils se sont pas fait ruiner, tu vois, ils se sont bien battus. Et sinon dans l'ensemble les victoires, je suis très content. Des prestations de ouf. Adèle frère. Ils ont tous fait de belles prestations. Ah oui, Baptiste frère, c'est n'importe quoi mon frère. C'est un serpent là. Les gars, j'ai un truc à dire Stéphane? Belle prestation. On s'en fout. Non, t'es un hagar, c'est pas bien. C'est parti. En fait, je savais qu'il avait fait. Bon, nouveau jour. Attends, c'est où ma casquette? Non, on va voir. Avec faut montrer que t'as pas les contours, faut montrer. Faut savoir que ce mec, il comptait combattre aujourd'hui. Il s'est dit, pour les combats, il fait pas les contours. Sauf que à perte. Du coup, tu combats pas, pourquoi? Je combats pas, il manque un papier. Du coup, la fédération, elle veut pas me laisser combattre. En fait, le papier, on l'a ramené 5 minutes après. Ils disent que 5 minutes, c'est trop, tu vois.
c'est des hangars, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, on va revenir plus fort. Du coup, aujourd'hui, pas de combat, malheureusement. C'est dommage. Parce qu'une grosse prépa pour rien, mais c'est jamais à rien, mais c'est pas grave, la prochaine fois on reviendra plus fort. Bah écoutez, en tout cas c'est le début de la journée. T'as un truc à dire? Force aux autres combattants qui vont combattre aujourd'hui du club. Moi j'ai confiance en eux, il n'y aura que des KO, ça c'est sûr. Là tu défendez, vous passez la main en-dessous quand il voulait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous voyez que Mouchette a bu de l'eau, c'est tout simplement parce qu'hier c'était le dernier jour du Ramadan et on nous a annoncé qu'aujourd'hui c'était le jour de l'Aïd. Ce qui signifie qu'ils peuvent enfin manger et boire, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront au top de leur forme. Parce qu'après avoir jeûné pendant un mois complet, il faut quelques jours de réadaptation. Ouais, y'a rien, c'est ça. Y'a rien. Force pas trop. T'as rien là. Tu peux le renverser ou sortir. Ouais, serre légèrement. Renverse-le de l'autre côté. Tu peux t'aider avec ta jambe gauche pour pousser avec le mur. Ça. Attention, relève. Voilà. Il a rien là. Attention ici. Ouais. Là, retourne-toi sur lui. Sur lui. Vas-y. De l'autre côté. Debout. Lève-toi, Mohamed, lève-toi. Mohamed. Ça arrive. Bon, du coup, avec Mouchette après son combat. Mouchette, du coup, t'as fait un combat, défaite. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, c'est connu que le sol, c'est pas mon domaine comparé au genre en striking et tout. Donc j'ai mis un low kick et il m'a attrapé le pied. J'ai scroll, tu vois, j'ai bien scroll, mais il a réussi quand même à m'emmener contre la cage. Et comme un sgeg, j'ai posé mon cul par terre. Désolé, il y a le combat de Makaté, je pense. On reprend après. Du coup, on est avec Baptiste qui devait faire demi-finale aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, finalement, le mec de la demi, il est forfait. Du coup, il me reste plus que la finale. Du coup, il reste un seul combat. Et si tu gagnes la finale, t'es? Je suis champion, du coup, champion de la MMA League. C'est parfait. Godzi qui vient voir et supporter l'équipe. Du coup, Godzi, qu'est-ce que t'en penses un peu de ce MMA League? Pas longtemps que je suis arrivé. Je vois des oreillers en chou-fleur dans tous les coins de la salle. Que des têtes cassées, les gars. Vraiment que de ça, quoi. Vraiment. Ça sent la transpi, ça sent l'homme. Mais en général, l'organisation et tout, tu la trouves comment? Le videur en bas, il a pas voulu me laisser descendre. Il faisait un peu le show, mais bon. Il fait 2 mètres, donc tranquille, hein. Pas de soucis. Et les combats, parce que je vois, si on peut montrer la Stastagne. Godzi, est-ce qu'un jour, tu serais pas dans cette cage? Inch'Allah, si ma santé me le permet de reprendre le combat, Inch'Allah, pourquoi pas. Bah écoute, en tout cas, Godzi, on peut te suivre où? Godzi en sac sur Twitch, 212 Godzi sur TikTok. Et pour les filles, i.nj212 sur Snapchat. Il ajoute que les filles, croyez-moi, je le sais. Repousse le bras. Ça va, je te fais confiance. Tu fais attention, dès que tu peux. J'en vois pas, c'est ça,
passer en clé de bras, tu peux passer en clé de bras. Clé de bras. Laisse-le relever. Adèle, fais. Du coup, premier round d'Adèle, t'en penses quoi? Adèle monstre. Moi je pense que j'ai dit premier round, mais je me suis un peu trompé, tu vois. Ça arrive de se tromper. C'est pas grave, mais là, en tout cas, finir. la prestation d'Adèle, elle est folle. Elle est monstrueux. Ça c'est niveau pro, ça, frérot. Laisse tomber. Tu vas me À dire tellement je suis stressé, KO 3e round. je tremble. Sa tête contre sa tête. Ouais, ouais, ouais. Tranquille, tu prends. Non, 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 non. Adèle, non. Non. Relève-toi. Relève-toi, y'a rien là, Adèle. Y'a rien là. Et Baptiste maintenant. N'oublie pas ce qu'on veut faire, Baptiste. N'oublie pas notre game plan. Ouais, Baptiste. Ouais, ça arrive. Ouais, c'est ça, mon grand. C'est ça, mon grand. Ajuste. Tu casses. Voilà. Son bras gauche, Baptiste. Baptiste, tu restes ici. Son bras gauche, Baptiste. Oui, Baptiste. C'est ça, Baptiste. Il est à toi, là. Il est à toi. C'est ça. Reste ici, Baptiste. Voilà, reste ici, Baptiste. Baptiste, tu restes ici. Baptiste. Ça, c'est un homme. On va rentrer de Moubarak, on va fêter avec la famille, point barre. C'était du sport, maintenant on va rester dans la religion. On va aller faire ça à la télécamp, la Hassar. Et après, on va rester avec la famille ce soir, barbecue, gros poulet. Ça va prendre des poulets comme des battes de baseball. D'habitude, ouais, Ramadan ça y joue beaucoup. En fait là, il faut gérer le round. Il faut gérer round par round. Il ne faut pas chercher à finir. En plus, Adèle, il le sait qu'il ne faut pas chercher à finir. Il ne faut pas qu'il cherche à finir. Il faut qu'il voit le moment, l'opportunité. Lui, il cherche l'opportunité. Non, l'opportunité, elle est dans la cage, elle va se présenter. Il a un style perturbateur. L'autre, il ne pouvait pas lui faire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? L'autre, il ne pouvait rien lui faire. Il le savait, là. Il attendait. Deuxième, t'as pas vu? T'as vu ou t'as pas vu le deuxième? Non, j'ai pas vu. Voilà, là t'as regardé. Enfin, si, j'ai regardé vite fait, mais c'était fait knockdown et tout. Ouais, genre, ouais. Mais lui, t'as vu qu'il a pas de. Ça va, Timur? Ça va et toi? Ça va. Là, t'es en train de regarder les autres combats? Ouais. T'attends des beaux finish. Au début, tu sais, je l'avais, il tapait pas. Puis je me suis dit, je vais transitionner sur le triangle, tu vois. T'as bien raison. Tu vois, je t'avais dit quoi? Clé de bras, elle passe pas, triangle passe pas, clé de bras. Tu vois ce que je fais simple? À chaque fois, tu rajoutes. Sans lui, il fallait soit j'en dorme, soit je casse. Exactement, on est d'accord. Il voulait pas taper. Oui, il voulait pas taper, c'est exactement ça. Et travailler contre lui, force contre force, cardio contre cardio. Baptiste, tu viens de finir ton combat, la finale du coup. C'est toi qui as le sac d'Adèle? Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Comment tu l'as senti dans le ring, dans la cage? C'était un peu plus dur que les autres combats, mais ça s'est bien passé. Du coup, comme d'habitude, premier round terminé. Voilà. Comment t'as fait un peu? J'ai un peu striké, il m'a collé, et c'est fini sur la soumission. Hein. Ok, parfait. En tout cas, faut dire, t'as 18 ans du coup, Baptiste. Ouais, c'est ça. Et t'es quand même premier là aujourd'hui? C'est ça, premier. Du coup, premier et Malik. Félicitations, Baptiste. Merci. Du coup, on est en direct avec une personne qui est encore bloquée en 2015 avec les Gilets jaunes. Ah ouais, ok. Bah moi j'ai pas payé du coup pour être là. Alors toi oui. C'est vrai.
Mais c'est pas grave. Dis-moi. Du coup, Genox, t'as passé un week-end avec nous, t'as vu comment ça s'est passé. En tout cas, même t'as commencé le vlog hier avec la caméra. Ouais. Mais au final, tu t'es retrouvé caméraman. C'est ça exactement. Et t'étais plus proche des combats. C'est ça. Et comment tu l'as senti ce rapprochement avec la cage et tout? Est-ce que t'as trouvé ça cool? Est-ce que c'était dangereux? Bah, dangereux non. Mais après, vu que tu es au plus près du combat, tu entends directement ce que disent les coachs, tu entends directement quand le combattant parle directement au coach ou quand il écoute le coach. En fait, quand tu es au plus près, tu vois beaucoup mieux le combat et tu comprends beaucoup plus, tu ressens plus le combat en fait. Et du coup, voilà. En tout cas, tu as shooté, tu as filmé, de mon côté aussi. Les photos, du coup, on va les retrouver sur la vidéo YouTube. Les photos que j'ai faites? Ouais. Sur la vidéo YouTube et sur mon Insta qui s'affiche juste là. Et merci pour sa force, son Insta il est juste là aussi. Merci. Bonjour à tous. Dans l'ensemble, pour moi, c'est un bilan positif pour des gens du club qui commencent la compétition en MMA League. Donc c'est le format le plus important, le plus complet. C'est là où il y a les meilleurs combattants de MMA en France. C'est une organisation qui laisse libre choix à participation à tous ceux qui veulent. Donc ceux qui se sentent pris, ils viennent. Donc là, pour moi, il y a les meilleurs combattants, en tout cas ceux qui s'estiment les meilleurs combattants pour venir s'affronter. Dans le positif, on a une médaille d'or, une médaille d'argent et quelques médailles de bronze. Dans l'ensemble, on est content du résultat. Я больше поговорю о негативных сторонах. Ну, например, мне несколько боев не понравилось, но мой друг лучше об этом расскажет. Il a dit que le plus important, c'est pas le résultat, mais c'est le travail. C'est faux. C'est faux. Traduis bien. Excuse-moi, je me suis trompé. Bon. Ouais, en fait, je voulais dire que moi, je suis pas comme mon collègue. Je préfère commencer par des points négatifs directement. Voilà, donc je vais commencer. À mon avis, il y a quelques compétiteurs, ils n'étaient pas prêts mentalement. Voilà, mentalement. Même si eux, ils vont dire physiquement, je n'étais pas là, je me suis senti mal, j'étais trop fatigué. Mais moi, je vois tout, j'entends tout. Donc moi, je dis direct, le plus grand point négatif pour moi de ce que j'ai vu, pas sur la compétition, parce que moi, je pense plutôt à mes compétiteurs. Moi, je me suis dit, c'est le mental, il leur manquait le mental. Et voilà, on va travailler sur ça. Pour la prochaine fois, on va faire quelques réglages et on va revenir plus fort. Je le rejoins sur cet avis. C'est des filières pour moi dans le mental en lui-même. Ça veut dire le mental, c'est un grand mot, c'est très vague. Ça veut dire dans les choix de position, dans les choix de coups, dans les choix de placement, dans les choix de décision, tout simplement. C'est là où on dit qu'il faut bosser le mental. Ça veut dire que si la personne a décidé, je vous donne un exemple, de commencer à accélérer dès le premier round, c'est qu'il sait que s'il ne finit pas au premier round, il faut qu'il continue à assumer sa décision du début jusqu'à la fin du troisième round. Alors pour moi, c'est mon collègue, il a tout dit sur la prise de décision. Mais moi, j'aurais ajouté, c'est aussi la prise de décision pendant que le combattant il se fait dominer ou il perd le combat. En fait, là, la majorité, déjà, ils abandonnent. Mais pour moi, le mental, c'est aussi de pouvoir revenir au combat, revenir à la domination, au bon positionnement. Donc voilà, on a vu ça avec Baptiste aujourd'hui. Baptiste qui s'est pris quelques gros coups au début, mais il est resté stoïque, il est resté en face de son adversaire. Il savait ce qu'il devrait faire pour gagner, il l'a fait. Voilà, donc lui, pour moi, Baptiste, il a montré le mental aujourd'hui. C'était plus le mental que la technique ou physique ou quoi que ce soit. Voilà, pour moi, mais après, comme Suleiman il a dit, le mental, c'est un peu vague, c'est un peu un mot, c'est un gros mot, donc il y a plusieurs choses qui entrent dedans, mais pour moi, premièrement, c'est ça, c'est rester stoïque et faire des bons choix, prendre des bonnes décisions dans les situations, on va dire, infavorables, si on peut dire comme ça. Voilà. Là, on va attendre que cette journée se finisse. Demain matin, il y aura la comptabilisation des points que tous les combattants ont engendrés. Et à partir de ça, on va se positionner pour savoir si on va participer au prochain MMA League qui sera le dernier, qui sera à Lille. Et grâce à ça, ceux qui vont y aller, ils vont jouer le jeu et avoir la volonté de participer au championnat de France grâce à cette qualification qui aura lieu à Lille. Voilà. Oui, moi demain, je vais essayer de parler avec tous les compétiteurs pour savoir leur avis, de ce qu'ils pensent, comment ils se sentent, s'ils ont des bobos ou pas. Et voilà. Moi c'est plutôt ça. Et mon collègue, comme il a dit, il va regarder tous les points. Déjà, il pense à la prochaine compétition.
j'aime ça et voilà, on verra. Ciao. On arrive à la remise des trophées et sans surprise, comme le coach Souley nous l'avait dit, on a eu une médaille d'or de Baptiste, une médaille d'argent d'Adel et 2 médailles de bronze de Mouchette et Steph. Et sauf qu'à ce moment-là, Steph il n'était pas au courant, du coup il était resté en haut. Et ça allait tellement vite qu'il n'a même pas pu prendre la photo sur le podium. On arrive à la fin de cette magnifique compétition. Il est maintenant l'heure pour nous tous de regagner nos maisons et de se reposer. Mais avant de partir, les coachs ont décidé de m'interviewer car ils m'ont dit que c'était bien beau que je les interviewe, mais ils voulaient avoir mon point de vue. Oui, bonjour Génoc. Salut Timur, comment tu vas? Bien et toi? Ça va, merci. Oui, du coup je voulais savoir de ton avis sur le MMA, qu'est-ce que tu en penses de MMA en général? Franchement, le MMA c'est un sport que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de valeurs, tout comme la boxe, tout comme le JJB. Après moi j'ai des trucs que je préfère comme par exemple le JJB, etc. Mais franchement le MMA en global c'est un sport qui est rempli de valeurs où comme par exemple on a pu le voir aujourd'hui, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, on se fait soutenir par ses amis, par ses coachs, par peu importe qui. Mais franchement c'est un sport que j'aime beaucoup. D'accord, merci pour ta réponse. Moi j'ai 2 questions pour toi Génox. Qu'est-ce que tu ressentais vu que tu étais sur l'ère des combats, tu étais près des combattants, tu étais près de toute cette atmosphère? Quel était ton ressenti du MMA ou des combattants, surtout des combattants avant les combats ou après les combats? En fait ce qui est fascinant c'est qu'un combattant quand il est avec nous, quand il s'échauffe ou quoi, bah, c'est vraiment pas le même que quand il va combattre. C'est-à-dire qu'au moment quand on lui annonce qu'il va combattre et qu'il est sur le point d'y aller, ça devient une toute autre personne. Il est fermé, il est dans son coin, dans sa bulle et en gros c'est comme s'il allait jouer sa vie et franchement ça c'est beau. Et après quand il entre dans la cage, il n'y a que lui et moi je ressens cette proximité parce que je suis derrière les coachs et tu vois le combat au plus près. Et en plus de ça, vu que c'est un collègue qui combat, tu as juste envie de poser la caméra et de crier et de l'aider, de le soutenir comme si tu étais un coach alors que je connais rien, je suis même pas fort. Et franchement, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, on a pu le voir, ça fait plaisir de voir les collègues évoluer, ça montre des belles choses et surtout le travail des coachs qui est magnifique aussi. Eh ben, merci beaucoup. Tu as répondu à la deuxième question sans Allez, que je te la demande. La deuxième question c'était, vu que tu es proche de certains combattants du club, quel était ton ressenti à chaque instant qu'ils combattaient? Moi honnêtement, je suis quelqu'un, je stresse beaucoup à la base. Ça veut dire que, comme par exemple pour le premier combat de Mouchette au gala, j'ai 15 fois plus stressé que lui. Bon là, après franchement ici ça allait. J'avais un petit stress mais je pense que eux ils stressaient moins que moi parce que je suis un gros stresseur. Sinon franchement ça fait plaisir de voir qu'ils évoluent. Comme par exemple Baptiste, ça fait pas longtemps que je le connais et franchement je le trouve vraiment très bon dans ce qu'il fait. Pourtant il est humble de ouf. Après c'est dommage, il y a certains combattants qui malheureusement sont assez nonchalants alors qu'ils pourraient faire de très grandes choses. Je vais pas citer de nom mais ils se reconnaîtront. Et franchement il y en a, ils sont très prometteurs et je sais qu'ils vont réussir. Et je leur souhaite en tout cas. D'accord, merci pour ta réponse et je vais rebondir sur pourquoi tu avais moins de stress aujourd'hui par rapport aux combattants que tu connaissais. Parce que c'était une première expérience l'autre fois et honnêtement aussi parce que j'avais confiance en eux, je sais de ce qu'ils valent et que eux aussi, le fait qu'ils aient confiance en eux-mêmes, ça installe une certaine confiance. Quand ils sont sûrs d'eux, en fait ça installe un certain truc et encore une fois je le répète, je sais de quoi ils sont capables, ils sont très bons et il n'y a pas de raison que... Et si même vous leur faites confiance et s'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là et qu'ils ont le talent pour. Et voilà. D'accord, je te remercie Génox. Merci à vous. Yo la team, c'est Not No Gang, on a sorti la gold. Voilà les gars, bon allez, je vous laisse. Faites pas de sport, fumer c'est moins dangereux pour la santé. Arrête toi. Fumer après. Non écoute, pour passer dans le vlog, faut que on échange la médaille. Hein? Faut qu'on échange... T'échanges la médaille avec mon collègue. Ouais, faut que je récupère la médaille. T'as dit quoi? Non, faut que je récupère la médaille moi. T'as dit quoi? Ça a saoulé, ça l'a pris. Mes impressions de ce week-end, c'est que franchement, déjà faut avoir les papiers. Toujours avoir les papiers. Hein? Allez, ça c'est gardé. Bon, en tout cas, on a le premier qui n'a pas combattu. Déjà, il n'a pas combattu, il n'a pas les papiers, il perd du poids pour rien. Et de l'autre côté, on a Batistou, champion MMA Ligue à 18 ans. Hein? Oui, la famille, ça vaut quoi? Bon, je vous explique. Là, on est quelques heures après, il est 21h18. Je suis mort de ouf. On est rentré il n'y a pas longtemps, j'ai fait ma douche. Je suis tellement explosé. En 2 jours, j'ai dû dormir à tout casser 4 heures parce qu'en gros, il y a eu le changement d'heure et tout. Et vu que j'avais fait nuit blanche pour le premier jour, avec le changement d'heure pour le deuxième jour, j'ai pas dormi presque pas du tout. Ça veut dire qu'en vrai, c'était dur, mais qu'est-ce que je me suis régalé. Et là, ce que je vais faire, honnêtement, regardez ce que je fais. Je suis sur l'ordi. J'ai transféré toutes les photos. Là, je vais faire de retoucher, les envoyer aux frérots. J'ai transféré aussi toutes les vidéos. Le montage va être très long. Il y a tellement de rush. Je sais même pas comment je vais faire. Sachez qu'en tout cas, je me suis régalé. C'était excellent. Et je pense que ce soir, je vais me reposer tranquillement. Et d'ici demain, je vous reprendrai pour finaliser la vidéo tout simplement. Prenez soin de vous. Pour moi, c'est demain ou quoi, mais pour vous, c'est tout de suite. En ensemble.
Bon la famille, récapitulatif de la vidéo. Faut savoir que là on se retrouve plus d'1 mois après la vidéo, on est le 29 avril. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait un format long comme ça sur YouTube, 1h30. Et en plus de ça, j'avais plein de choses à faire parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans ma vie là bientôt. Bref, pour revenir à la vidéo, honnêtement, c'était une expérience incroyable. C'était la première fois de ma vie que j'allais à une compétition et surtout aussi longue, parce que c'était sur 2 jours quand même. Et ça m'a permis de voir l'envers du décor et surtout de vous le montrer à vous aussi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça fait certes des souvenirs, mais ça vous fait aussi découvrir de nouveaux combattants et peut-être que dans le futur, en tout cas je leur souhaite, et pour moi je sais qu'il y en a plein qui vont réussir. Genre imaginez-vous dans 1 ou 2 ans, il y en a certains parmi ce club, ils seront dans des grandes orgas, etc. Et franchement cette vidéo c'est un trop bon souvenir. Donc avant tout je voulais vous remercier d'être resté jusqu'à là de la vidéo, mais aussi je voulais remercier le Fighting Club de Manosque, du coup c'est le club que j'ai suivi quoi. Les coachs sous les Timour, les hommes, à chaque fois que j'ai besoin de, que ce soit pour faire des photos, des vidéos, ce que je veux, ils me mettent toujours bien, que ce soit des événements, ils me font passer tranquille, sans problème, tout ce dont j'ai besoin, ben ils me le donnent. Et franchement ça j'oublie pas, on est ensemble. Et surtout merci à tous les combattants, c'est tous des frérots à moi. Et en tout cas je leur souhaite d'aller le plus loin possible dans le MMA ou dans ce qu'ils veulent. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, ce qui doit être amélioré dans la vidéo. Vous avez vu, je l'ai fait sous forme de vidéo documentaire à peu près. Et voilà, en tout cas si ça marche, ça va me motiver à reprendre YouTube à fond, parce que j'ai toujours été, dans ma vie, j'ai toujours été assez irrégulier sur YouTube, même si je postais un peu des shitposts comme ça. Mais j'aimerais tellement faire plein de vidéos YouTube où je me surpasse, où je vous fais découvrir de nouvelles choses, même des vlogs, bref, tout et n'importe quoi. Donc si cette vidéo marche bien, ça va me motiver. Prenez soin de vous la famille, je pense que j'ai tout dit. Et si j'ai oublié des trucs, j'espère que la vidéo vous fera passer tous les messages qui auraient dû être passés. Croyez en vous, faites ce que vous aimez et travaillez 5 fois plus que les autres. La motivation c'est bien, la discipline c'est mieux, mais les sacrifices, c'est ce qui vous fera réussir. Et je vous laisse avec ma phrase préférée, on vient tellement d'en bas, on pouvait que monter.